Bienvenue sur la 3e émission des éditions de l'être intégral qui répond à vos questions. Question de Jonathan. Comment réparer ses fautes quand on a fait souffrir une personne que l'on continue à côtoyer ou que l'on ne voit plus? C'est d'abord accepter de se remettre totalement en question, sans minimiser les dégâts énergétiques ou physiques causés sur la personne. Il s'agit donc de prendre sa responsabilité. Mais si vous culpabilisez, vous ne pourrez rien réparer. La culpabilité, c'est pleurer sur soi et abandonner l'autre à son triste sort. C'est fermer le couvercle qui vous empêchera de vous relier à votre identité réelle qui, par sa vibration, pourrait réparer si vous en émettez l'intention profonde jusqu'à ce que la réparation soit terminée. Il ne faut pas oublier que les événements sont toujours mus par une impulsion d'énergie, soit inconsciente, soit consciente. La vibration de votre double éthérique va transférer de nouvelles énergies qui pourront entraîner des événements en faveur de la personne que vous avez fait souffrir et pourront vous libérer d'une souffrance intérieure d'avoir fait du mal à autrui en transmutant progressivement le karma engendré. L'intention de réparer, autant pour l'autre que pour soi, devra se renouveler sur plusieurs jours, voire sur des mois ou des années, selon la gravité des dommages. Il est nécessaire de ressentir de la joie et beaucoup d'amour réel, afin que l'onde de l'identité réelle puisse agir. Si les dommages sont importants, la réparation devra forcément s'accompagner de paroles et d'actes concrets. Question d'Édith. Quelles sont les conditions pour que la Terre ne soit pas détruite? La condition principale est de vaincre la polarité, c'est-à-dire le fait que l'être humain se place au-dessus de lui-même et donc des autres, ou qu'il se sente inférieur à lui-même et donc aux autres, et se laisse dominer. C'est le gros problème de la chute de l'homme, qui a totalement déstabilisé l'harmonie et l'accord entre les 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Ces éléments devraient être en équilibre les uns avec les autres et fonctionner en parfaite synergie afin de faire émerger le 5e élément, syntonie des 4 autres. En dépassant le 5e élément, l'être humain peut devenir la vie elle-même. En attendant d'en arriver là, il doit se libérer de ses mémoires karmiques, familiales et collectives, pour pouvoir faire émerger ce qu'il est réellement, en se reliant à son moi réel et en mettant la vigilance de respecter les autres autant que lui-même, en cessant de se prendre pour le maître du monde, c'est-à-dire en n'oubliant pas l'énergie de vie réelle qui a créé ce monde et en respectant totalement la terre et l'environnement. La société est tombée dans une folie destructrice qui pourra cesser si le travail individuel de chacun s'ajoute. Encore une fois, pour qu'il y ait concrétisation d'événements, il faut que les énergies soient suffisantes pour les engendrer. La haine, la rancœur, la peur sont des énergies qui font partie de l'inconscient et des énergies contraires à la conscience. Les projets menés avec ces énergies, si beaux soient-ils, ne pourront qu'engendrer leur contraire. L'énergie destructrice entraînera la destruction. L'être humain doit veiller à défendre ses opinions pour l'amour et la vie, en la ressentant profondément à l'intérieur de lui, afin de faire vibrer en même temps sa volonté, énergie de feu, qui doit se relier à son amour, énergie de l'eau, en lien avec son intelligence pure, son savoir réel, élément air, en l'incarnant à travers ses actes concrets, élément terre. Il est nécessaire que ce soit l'énergie de vie réelle qui soit à l'origine des actes menés pour changer le monde. Pour en savoir plus, je vous propose de lire mon livre
le souffle de l'homme nouveau. Question de Sylviane. Que se passe-t-il pendant notre sommeil? Pour un individu régi par son inconscient, c'est-à-dire la somme de ses mémoires mentales, émotionnelles et comportementales, les rêves sont très souvent des reproductions décousues d'émotions agréables ou non gérées, vécues à travers des événements d'un passé récent ou plus ancien, auquel il est resté accroché. Il revit des bribes d'événements qui sont parfois modifiés. Il sera donc nécessaire de décrypter les symboles que les rêves renvoient. Il cherchera inconsciemment, au cours de ses rêves, à partir de ses références mentales, émotionnelles et comportementales, à trouver des solutions pour dépasser ou résoudre des énergies qui le déstabilisent. Il peut également revivre des émotions qui lui font du bien. Certaines personnes ont des rêves prémonitoires qui sont reliés à une perception de sa programmation ou à celle de la Terre. Un individu hautement conscientisé, c'est-à-dire libre de son karma, est en connexion avec l'énergie créatrice de son double éthérique, même en dormant. C'est donc son énergie de l'instant qui va lui donner des informations sur tel ou tel sujet, événement vécu ou autre. Ce qu'il voit pendant son sommeil ne lui fera pas revivre une reproduction d'énergie déjà vécue, mais lui donnera des solutions pour résoudre ou transmuter certaines énergies qu'il n'a pas encore réussi à transmuter. Un individu hautement conscientisé est en lien avec le monde morontiel. Il travaille pour la Terre de jour comme de nuit. Mais je rappelle que travailler pour la Terre, alors que l'on n'a pas le taux vibratoire pour cela, peut être très dangereux. C'est le travail individuel de chacun qui se répercutera progressivement.